Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Thierry Savelfoy Ministries. Vous savez, Jacques 1,8 dit « L'homme double de cœur est inconstant en toutes ses voies ». On en apprend plus sur les priorités d'une personne par ce à quoi elle dit non et ce qu'elle arrête plus que toute autre chose. Et je suis Thierry Savelfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je veux vraiment vous aider cette semaine à choisir votre plus grand objectif pour l'année. Cela a le plus grand impact sur tout ce que vous accomplissez et tout ce que vous faites cette année. C'est tellement important. Vous savez, j'ai appris cela il y a quelques années de Brian Tracy, qui a partagé cela avec plus de 5 millions de personnes et qui reçoit plus de retours pour cet exercice qu'autre chose. Mais d'abord, j'ai pensé qu'il serait intéressant de partager un fait amusant avec vous. J'adore apprendre d'où viennent les vieilles phrases comme « le chat à ta langue » ou « pourquoi disons-nous ces choses » ou « elle attend que l'autre chaussure tombe ». Quand j'étais au lycée et à l'université, l'un d'entre nous criait toujours « Je suis à la traîne !» Maintenant, pourquoi disons-nous ces choses? Donc juste pour le plaisir. J'ai découvert l'expression « la place du mort ». Si vous n'êtes pas des États-Unis, cela signifie que vous êtes assis sur le siège passager avant de la voiture côté du conducteur. Cette phrase vient du Far West, lorsque les bandits attaquaient sur les chemins. Et pour se défendre contre la criminalité, les conducteurs avaient toujours une personne à côté d'eux, armée d'un fusil de chasse. Donc la personne qui tenait le fusil s'assurait toujours de protéger le conducteur en regardant droite-gauche. Je vais arrêter de dire cette phrase, mais je pense qu'il y a toujours des gens au Texas qui roulent avec un fusil. J'ai pensé que c'était juste intéressant. Ok, vous savez, je suis une grande fan pour fixer des objectifs, pour la réalisation des rêves, vous apprenant à le faire. Mais comment déterminez-vous le plus grand objectif? Et pourquoi devez-vous vous concentrer autant sur un grand objectif? Je m'explique. Mais d'abord, faisons une brève récap sur la définition de vos objectifs. Vous savez, je dis toujours d'imaginer que c'est la fin de l'année. Nous sommes le 31 décembre, vous déclarez que cela a été une année record dans votre vie. Des choses pour lesquelles vous avez prié, désiré, que vous avez rêvé, se sont produites cette année. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Brian Tracy dit « L'outil le plus puissant au monde, c'est vous. Un stylo et une feuille de papier. C'est le plus grand créateur de richesse au monde. » Oh, et très rapidement, votre téléchargement gratuit cette semaine est mon chapitre sur l'établissement d'objectifs tiré directement de mon tout nouveau livre « L'avantage de la solitude ». Il vient de sortir et je dois le dire très rapidement. Je suis tellement reconnaissante pour la réponse à ce livre. C'est un rêve devenu réalité. Si vous avez déjà un exemplaire, merci beaucoup. Vous avez béni mon cœur plus que je ne peux le dire et j'apprécie sincèrement votre soutien. Si vous n'avez pas encore votre copie, je veux vraiment que vous l'obteniez et découvrez les 10 habitudes que les personnes qui réussissent pratiquent en privé. L'une d'entre elles est qu'elles se fixent des objectifs en privé. Ils pensent, ils planifient, ils écrivent. C'est un avantage qu'ils ont. Eh bien, je voulais que vous ayez ce chapitre immédiatement. Il s'intitule « 7 conseils que les personnes qui réussissent utilisent pour se fixer des objectifs ». Cliquez sur le lien dans la description et obtenez votre chapitre gratuit dès aujourd'hui. Obtenez le livre en entier en cliquant également sur le lien ou en vous rendant sur thealoneadvantage.com. Donc très rapidement, le rappel de la checklist des 7 étapes. Numéro 1, fixez-vous 7 à 10 objectifs. Je ne vais pas m'étendre sur chacun d'entre eux. Tout est dans le nouveau livre. Numéro 2, écrivez-les au présent. En d'autres termes, je gagne, j'accomplis, je pèse, je conduis, je possède. Votre foi se met à l'œuvre pour combler l'écart entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous voulez être. Numéro 3, soyez très précis. Einstein dit que si vous dites votre objectif à un enfant de 6 ans et que l'enfant de 6 ans l'explique à un autre enfant de 6 ans et que les deux le comprennent, alors vous ne savez pas quel est votre objectif vous-même. Vous voulez peut-être gagner de nouveaux abonnés, mais votre esprit ne sait pas comment en définir beaucoup plus. Dites donc, nous avons 5000 abonnés supplémentaires à notre chaîne. Ok, numéro 4, établir des délais. Il motive à avoir une ligne d'arrivée. Numéro 5 est de rendre vos objectifs visibles tout au long de l'année. Vous ne pouvez pas, laissez-moi vous montrer ceci. Vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne pouvez pas voir. C'est logique, non? Ok, numéro 6, réduisez vos principaux objectifs ou priorités à 3 pour cette année. Jim Collins l'a dit comme ça. Si vous avez plus de 3 priorités, vous n'en avez aucune. Warren Buffett dit « Écrivez toutes vos priorités ». Il dit ensuite, numéro 2, réduisez-les à vos 3 premiers. Et numéro 3, jetez le reste de la liste. Maintenant, je ne dis pas de tout jeter, mais je veux que vous découvriez vos 3 grands objectifs, comme
Quels sont les 3 grands objectifs de votre liste que vous souhaitez avoir accomplis cette année? Brian Tracy m'a enseigné cette prochaine étape vitale et voici ce que c'est. Et c'est vraiment l'objectif principal de toute cette vidéo aujourd'hui. Il dit: si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez agiter la baguette et avoir n'importe quel objectif sur votre liste dans les 24 heures, quel objectif aurait le plus grand impact positif sur votre vie? Donc le numéro 7 est d'entourer l'objectif qui, s'il était atteint, aurait le plus grand impact sur presque tout le reste. Permettez-moi de vous donner un exemple. Personnellement, dans le domaine des finances, mon mari et moi avons plusieurs objectifs qui impliquent de l'argent. Ce n'est pas toujours le cas, mais permettez-moi de vous donner un exemple. Numéro 1, nous voulons constituer un compte d'investissement, après avoir acheté la maison de nos rêves l'année dernière pour un certain coût. Numéro 2, nous voulons reconstituer notre compte épargne. Après avoir acheté la maison de nos rêves, nous en avons retiré beaucoup. Numéro 3, nous voulons rembourser la maison de nos rêves. C'est un grand objectif. Numéro 4, nous voulons vendre notre terrain que nous avons acheté il y a des années. Numéro 5, nous voulons voyager dans un nouvel endroit. Peut-être un nouveau pays pour notre 33e anniversaire de mariage. Maintenant, lequel de ces 5 aurait le plus grand impact sur presque tout le reste? Si nous pouvions simplement agiter la baguette et dire c'est celle-là, ce serait vendre notre terre. Parce que si nous vendons le terrain, nous pouvons instantanément reconstituer notre investissement et notre compte épargne et potentiellement rembourser la maison ou une partie de celle-ci. Nous pourrions aussi voyager pour notre anniversaire. Cela devient donc mon objectif numéro 1. Mes prières, mes déclarations, ma zone de semence sont pour cet objectif. Cela a-t-il un sens? Pensez à Philippiens 3,14 qui dit « Je cours vers le but ». Vous devez définir votre but. Ok, un autre exemple sur la façon de choisir votre objectif numéro 1 en ce moment. Disons simplement, c'est vous personnellement. Vous souhaitez voyager en Italie, vous souhaitez obtenir une promotion de manager, vous voulez trouver votre futur conjoint et vous fiancer, vous voulez être en forme, en bonne santé, en pesant un poids idéal, quel qu'il soit. Vous voulez économiser 10 000 euros. Lequel de ces 5 pourrait avoir le plus grand impact sur presque tout le reste? Eh bien, que se passe-t-il si c'est votre santé qui vous empêche de postuler pour une promotion plus importante? Vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes fatigué, vous vous sentez juste en mauvaise santé. Et si vous vous concentriez, numéro 1, sur votre santé plus que jamais? Cela amène à une promotion, cela permet d'économiser 10 000 euros, ce qui a également permis de voyager. Et peut-être que vous rencontrerez l'homme de vos rêves italiens. Ok, un autre point important sur lequel je veux vous aider. La prochaine chose que vous devez faire c'est ce que j'appelle reconnaître les facteurs à moins que. Qu'est-ce que cela signifie? L'année dernière, j'ai commencé à apprendre cela. Je l'appelle le facteur à moins que. Vous regardez votre plus grand objectif, votre cible, et vous dites c'est impossible. À moins que. Maintenant, quels sont les facteurs qui pourraient rendre cet objectif possible? Par exemple, je ne peux pas rembourser ma dette de 25 000 euros. À moins que je ne trouve un deuxième emploi temporairement. Je vends des bijoux que je ne porte même pas. Je ne pars pas en vacances cette année et j'utilise cet argent pour ma dette. Je travaille plus longtemps. J'apprends de nouvelles compétences pour pouvoir être payé plus. Je démarre une entreprise de commerce électronique. Je vends mes vêtements sur Vinted. Vous voyez ? Cela vous oblige à creuser profondément dans votre esprit où vous trouvez des réponses créatives. Maintenant, cela exige également que vous vous posiez 2 questions vitales. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer cela. Je veux vous aider de plus en plus avec des stratégies d'établissement d'objectifs comme celle-ci, et tout se résume dans vos habitudes. Ainsi, dans mon nouveau livre que j'ai mentionné plus tôt, L'avantage de la solitude, je révèle 9 autres habitudes que les personnes qui réussissent pratiquent en privé. C'est ainsi que j'apprends à me fixer des objectifs, à être clair comme de l'eau de roche sur ce que devrait être mon objectif principal et à développer les habitudes pour m'y rendre. J'aimerais que vous découvriez ces habitudes et que vous commenciez immédiatement. Je tiens donc à vous rappeler, et c'est la semaine de lancement du nouveau livre. Rendez-vous sur thelearnadvantage.com ou cliquez sur le lien dans la description pour le commander dès aujourd'hui. Vous pouvez probablement même l'obtenir d'ici demain ou minuit. Mais commencez à investir en vous-même pour avoir la meilleure année de tous les temps. Ok, 2 questions que vous devez vous poser. Numéro 1, qu'allez-vous arrêter de faire? En d'autres termes, à quoi devez-vous commencer à dire non? Demandez-vous si cela me rapproche de l'objectif. Si ce n'est pas le cas, commencez à dire non.
Soyez très bon pour dire non à tout ce qui vous fait sortir de votre cible. Votre plus grand objectif cette année est donc de réduire votre dette de 25 000 euros, épargner 25 000 euros peut-être. Dois-je partir en vacances en Europe? Cela m'aidera-t-il à atteindre mon objectif de 25 000 euros? Non. Alors arrêtez même d'y penser. Dois-je acheter ces pièces de designer en solde? C'est l'affaire du siècle. Cela vous aidera-t-il à atteindre votre objectif? Non. Dois-je acheter une nouvelle voiture cette année? Cela m'aide-t-il à atteindre mon objectif? Non. Alors conduisez celle-là que vous avez pour une autre année. Cela devient votre filtre. Vous savez, Jacques 1,8 dit « L'homme double de cœur est inconstant en toutes ses voies ». On en apprend plus sur les priorités d'une personne par ce à quoi elle dit non et ce qu'elle arrête plus que toute autre chose. Ok, numéro 2, j'ai dû faire preuve de créativité. Qu'allez-vous commencer à faire? Vous savez, j'ai entendu cela dans la prière au cours de cette année. Fais des choses que tu n'as jamais faites. Faites des choses que vous n'avez jamais faites. Une troisième fois. Faites des choses que vous n'avez jamais faites. En d'autres termes, à quoi allez-vous commencer à dire oui? Il peut s'agir de s'inscrire à une salle de sport. Vous n'avez jamais dit oui à cela, mais il est temps de changer certaines choses. Mettez en place un plan d'épargne automatique. Vous n'avez jamais épargné de manière constante. Commencez à le faire. Commencez à investir de l'argent pour la première fois. Engagez un coach. Inscrivez-vous à un programme pour la première fois. Commencez à étudier une langue étrangère. Commencez à tenir un journal. Commencez à lire un livre par mois pour le reste de l'année. Peut-être commencez à faire de la pub sur Facebook ou YouTube. Et je veux le faire ici tout de suite. Peut-être devriez-vous commencer à vous abonner à de l'inspiration chrétienne, comme cette chaîne. Voulez-vous le faire rapidement? Vous savez, je ne prends pas cela à la légère et je suis tellement reconnaissante pour vous. Je veux que vous le sachiez. Mais sérieusement, faites des choses que vous n'avez jamais faites cette année. Miles Monroe dit « Nos décisions sont basées sur nos priorités ». C'est pourquoi oui et non sont les mots les plus puissants que vous pouvez prononcer. Maintenant, avant de partir, j'aimerais vous demander de me faire une faveur. Pourriez-vous m'aider à montrer à mon éditeur que vous voulez ces conseils de réussite tirés de la parole de Dieu? Lorsque vous commandez mon tout nouveau livre « L'avantage de la solitude » au cours de cette semaine de lancement, cela nous aide à faire savoir à l'éditeur que vous désirez des livres de réussite chrétienne. Je vais vous montrer comment développer l'habitude de se fixer et d'atteindre des objectifs, ainsi que 9 autres habitudes qui conduisent à un succès fou. Je ne sais partager que ce que Dieu m'a enseigné. Alors allez sur thealonadvantage.com et je veux vous dire merci de m'avoir aidé à faire de ce livre un best-seller et atteindre plus de gens avec succès grâce à la parole de Dieu. Je vous encourage à vivre vos rêves.